Voilà, salut à tous. Le très attendu chapitre 722 de Kingdom est la dernière semaine. La semaine dernière, on a eu en gros, oui, Aizen qui sauve Moten parce que oui, Moten qui le veut ou non, il peut pas gérer le combat contre Gakusho quoi. En plus actuellement, Aizen est dans un 2 contre un contre en gros Gakusho et le sosie de Shin de Seika quoi. Donc voilà, c'est un 2 contre un. Donc j'ai hâte de voir comment Aizen va s'en sortir parce que oui, c'est le nouveau en gros qui vient d'arriver. Donc j'ai hâte qu'on nous montre son niveau quoi. Mais le peu qu'on a vu au dernier chapitre, ça promet d'être énorme, hein. Il a l'air très 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 bon. Et aussi, Kyokai a réussi à se frayer un chemin. En gros, il a réussi à se frayer un chemin, quoi, en gros, en se surpassant et sur régime, quoi. Et s'est frayé un chemin, il a réussi à dépasser, en gros, le bloc de soldats de Zao, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment ça se passait, parce qu'on voit que oui, tout le monde est surpris. Les gars de Shintai et tous les autres, quoi, bien sûr. Beaucoup, quoi, est surpris de voir que oui, ils ont réussi à briser, entre guillemets, sa défense, quoi. Donc, maintenant, voyons ce qui va se passer dans ce chapitre. Allons-y. Première page, on nous montre un nouveau Kyokai qui réussit à passer. Et là, on voit qu'il tue les soldats en passant, quoi. Et là, on voit les gars de l'Ishintai, là, de fait. Le condor sur Kyokai est passé à travers. Et là, on montre Kyokai fatigué, qui est en train de cracher le sang. On montre Rei inquiet, qui fait Kai. Et là, derrière, on voit les gars avec les gars de Kyokai qui font Suivez le commandant. On voit qu'en gros, ils suivent le mouvement, quoi. Ils suivent en gros le chemin que Kyokai a tracé, quoi. En suivant le chemin, ils sont en train de tuer les soldats qui essaient de bloquer le chemin, quoi. On voit les Zao qui font arrêtez l'air. On voit que oui, ils se battent, se battent, se battent. Ils essaient de se frayer un chemin. On montre Rei aussi qui essaie de se frayer un chemin, quoi, pour atteindre Kyokai et voir comment elle va, quoi. Et là, derrière, on voit que oui, les Shintai, ils réussissent à passer, quoi. En gros, Rei et les autres réussissent à se frayer un chemin, quoi. Donc, en gros, la voie que Kyokai a montrée, c'est bon. Elle a ouvert le chemin, quoi. On voit les gars Shintai qui sont en train de cavaler, 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 quoi, pour passer tous les soldats de Zao. Et tout le chapitre, c'est les deux bouts, les deux bouts en phase. Les deux bouts en phase. C'est le titre du chapitre. Regarde chacun font allez, 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 allez. Ils sont en train de cavaler, quoi. Derrière, on montre beaucoup depuis où il est, quoi, sur sa petite colline, où il voit la vue d'ensemble du champ de bataille. Et là, on les gars, ils font hein, les Shintai, passons au travers de l'armée de Seika. On voit qu'ils sont choqués, quoi, ils ont du mal à y croire. Et l'un des non-names a écrit beaucoup fait. C'est absurde. Un autre non-name fait. Ils auraient franchi l'encerclement du Seigneur Iboku. Et là, derrière, Iboku leur fait calmement. Non, pas encore. Ok, il n'est pas inquiet. Il n'est pas inquiet, quoi. Et là, derrière, on nous montre justement Gakusho, quoi. On montre Gakusho qui fait aux soldats. Ne perdez pas votre sang-froid. Ce n'est rien de plus qu'un point isolé. Rien qu'un bataillon et non le corps principal qui nous a percés. Nous ne sommes pas au point où le cours de la bataille serait remis en jeu. Non, il est très serein, il n'est pas inquiet. Et là, derrière, il fait Shin de Shintai et Moten Lagakuka sont encore là. Et justement, on montre Shin qui est encerclé, Moten qui est protégé parce qu'il est blessé gravement, c'est ça. Et là, derrière, on voit le gars qui protège Moten qui fait Monsieur Moten, tenez bon. Parce que Moten, oui, il a été tranché par Gakusho au dernier chapitre, hein. Et là, Gakusho dit calmement, autrement dit, ça signifie qu'aussi bien l'Ishintai que la Gakuka sont toutes les deux encore en lice. Donc, en gros, même si Kyoka ça se ferait un chemin, quoi, tant qu'en gros les gars principaux, quoi, des armées, quoi, sont encore bloqués dans la tenaille, quoi, c'est bon, quoi, parce que oui, s'ils sont tués, bah, le fait que Kai réussisse à se faire un chemin, ça va pas changer grand chose, quoi. Donc, en gros, si par contre Shin et Moten réussissent à passer, là, par contre, ça devient inquiétant. Mais tant qu'ils sont bloqués dans la tenaille, c'est bon. Il est pas inquiet, quoi. Donc, je lis. En gros, on montre beaucoup sur sa colline avec les soldats d'honneur qui protègent, entre guillemets. L'un d'eux fait hein, les Chitaïs passent au travers de l'armée de Seka. Un autre d'honneur fait c'est absurde. Un autre fait ils auraient franchi l'encerclement du Seigneur Iboku. Iboku dit calmement non, pas encore. Et là derrière, on montre Gakusho qui calme les soldats qui sont en train de paniquer. Et il leur fait ne perdez pas votre sang-froid. Ce n'est rien de plus qu'un point isolé. Rien qu'un bataillon et non le corps principal qui nous a percés. Nous ne sommes pas au point où le coup de la bataille sera remis en jeu. Shin de Shintai et Moten Dagakuka sont encore là. Autrement dit, ça signifie qu'aussi bien les Shintai que la Gakuka sont toutes les deux encore en lice. Et là derrière, on nous montre en gros Rei qui fonce vers Kyokai. Elle fait Kai, c'est bien beau d'avoir percé à travers, mais on est seul. Qu'est-ce qu'on fait à présent? D'ailleurs, ça va aller d'agir aussi imprudemment.
Et là, on voit d'autres gars, les Shintai, qui sont... Parce que oui, ils ont réussi à passer la tenaille, quoi. Mais ceux qui sont encore vivants de Zao, ben, ils les poursuivent derrière, quoi. Donc, en gros, même s'ils continuent de cavaler, quoi, il y a tous ceux qui arrivent derrière eux, quoi. Donc, en gros, il faut qu'ils fassent gaffe, quoi. Donc, en gros, et là, derrière, on voit derrière les gars avec Yokai, quoi, l'un de fait. Et merde, les gars, ils nous collent au train, parce que oui, ils ont aussi un percer la tenaille, mais malgré ça, ceux qui ont survécu, quoi, parmi les gars qui n'ont pas été tués, quoi, quand en gros, Kai s'est frayé le chemin, ben, ils poursuivent, quoi. Donc, en gros, c'est pas terminé, quoi. On peut pas se relâcher, quoi. C'est ce que je veux dire par là. Donc, oui, Ray fait, Kai, c'est bien beau d'avoir percé à travers, mais on est seul. Qu'est-ce qu'on fait à présent? D'ailleurs, ça va aller, d'agir aussi un peu d'abord. Les gars, en gros, de l'unité de Kyokai, quoi, en gros, ils font, ah merde, les gars nous collent au train. On voit ces Zao qui font, les laissez pas filer. Allez, à leur trousse. En gros, ils lâchent pas l'affaire, quoi. Ils les collent comme des sangsues, quoi. Derrière, Kyokai regarde derrière, parce qu'il y a des veines qui sont au visage, soit c'est ça, elle transpire. Kyokai fait, pas la peine de vous en occuper, suivez-moi. Et là, derrière, en gros, il continue de fuir, de fuir, de fuir. Et, euh, et là, derrière, on voit en gros, on montre Chine, quoi, parce que oui, les gars, les Shinta sont encerclés, quoi, par le soldat Zao, l'un de fait. Et on voit l'un des gars, les Shinta, il fait, éloignez le général ennemi loin de Chine, et ses deux bras droits avec. Et l'un d'autre fait, et là, on voit ceux qui font, bien, lui, et les Shintai à bout de force, et écrasez-les d'un coup, tuez-les. On voit que oui, malgré que oui, les gars, les Shintai, ils sont en train de résister, quoi, ceux de Zao se disent que oui, ils vont les battre bientôt. On voit un gars de Zao qui fait tuez le capitaine Shin. On voit qu'il se prépare à lancer une lance, quoi. Et là, derrière, on voit que derrière, il est planté, le gars de Zao. Il fait hein. Il comprend pas, il est planté vers les côtes, quoi. Euh, et là, derrière, on voit les gars d'infanterie, quoi. On nous montre. C'est là comment Sugen. On montre Sugen et puis Kanto, quoi. Et là derrière, on voit les gars d'infanterie qui font. Les premières lignes sont engorgées alors, on nous a déjà rattrapé. J'ai oublié son nom. Ah, euh, je pense à Garo parce que Garo a un combat important prochainement, quoi. J'ai dit son nom un peu plus tôt. Sugen et puis Kanto. Voilà. Kanto fait. Kanto fait à Sugen. Capitaine, les gars, est-ce que ça va? Et là, on voit derrière ce gars qui fait. Ils ont buté Kakurai. Préparez-vous, les gars. On le montre en gros billet et compagnie, regard terminé comme jamais, prêt à se battre. C'est rare de voir billet aussi déterminé parce qu'on sait tous que oui, c'est un peu heureux. Oui, oui, on voit billet quoi, regard déterminé comme jamais, quoi, prêt à se battre. Et là derrière, on nous montre. En gros le deuxième. Pas Gakusho, Jokaryu. On montre Jokaryu qui fait. Faites passer le corps d'infanterie à l'action. On voit les gars d'infanterie de Zao qui s'avancent, et c'est ça. On voit les gars de Shita qui sont encerclés. Et Jokaryu fait. C'est une guerre totale. Et là, derrière, on voit les combats qui continuent, les gars de Shita qui tuent ceux de Zao, ceux qui tuent les gars de Shita. En gros, oui, ils se tuent les uns les autres, quoi. Les combats sont assez équilibrés. Et là, derrière, on voit Bien et compagnie qui sont encerclés. Bien fait. La vache. Euh, sont puissants ces types. Ok, oui, bien sûr que c'est compliqué, hein, parce que oui, on voit que c'est une sorte de mano à mano. Comme on sait que si ça continue comme ça, sur le long terme, c'est Vegeta qui perdra parce que ils ont moins de soldats. Donc, en gros, si ça continue le mano à mano, quoi, Vegeta perdra au final parce que oui, en gros, ils n'ont plus de soldats, alors que Zao en aura, entre guillemets, quelques-uns encore qui seront vivants, quoi. Donc, en gros, ils trouvent un moyen de prendre tout un mode dessus, comme ça, ils arrêtent de perdre des soldats, quoi. Alors qu'actuellement, c'est un peu égalité, quoi. Donc, c'est comme ça. Derrière, on nous montre en gros Ten avec des gars qui la protègent, quoi. L'un d'eux fait Kaioten, même avec le corps d'infanterie de Sugen qui nous a rejoint, l'ennemi ne tremble pas de pouce. Et là, on voit un autre qui fait chier. Mais qu'est-ce qui se passe avec ses ennemis? On a perdu de vue l'unité de Kyokai qui se faisait poursuivre après sa percée sur la droite. On montre en gros Ten qui réfléchit. Et Ten fait après un Sega. Maintenant qu'il n'y a plus qu'à opérer une percée au centre, la Hakuka est presque en déroute. Avec la blessure de Moten, c'est à nous de faire quelque chose. Mais, mais comment? Le capitaine est encerclé. Ah, et un autre fait. Mais comment? Le capitaine est encerclé par les généraux ennemis! Et là, derrière, on nous montre les combats qui continuent. Soit de Zao qui tue ceux de l'Ishintai, c'est ça. Et là, on voit, les gars d'infanterie, quoi, qui se battent. On montre en gros un arc.
Apparemment, les frères archers vont entrer en action. Parce que oui, on voit en gros quelqu'un qui tient un arc et il fait c'est, c'est la vérité, grand frère. Quoi qu'il en soit, c'est évidemment notre camp qui a commis une erreur. On voit qu'en gros, le gars qui tient l'arc, quoi, il est en train de serrer en gros son arc. Et là, bim, on voit les frères archers, on nous les montre. Et là, on les voit qui sont prêts à se battre. Et c'est Jill et Tan, si je ne me trompe pas. Jin, c'est l'aîné, Tan, c'est le jeune. Mais l'aîné, c'est le plus petit et maigre. Et enfin, l'aîné, le cadet, entre guillemets, quoi. Le deuxième, c'est en gros celui qui est en gros grand, gros, quoi. Tan. Non, non, je crois que c'est ça, Jill et Tan. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, donc les noms ne reviennent plus. Hein. Donc oui, on les frères archers, quoi. Et ils sont protégés, c'est ça par des gars d'infanterie. Et là, on nous montre Jinetan, quoi. Ils voient les cadavres, c'est ça des gars de l'Ishintai. On dirait qu'ils sont un peu choqués de voir ça. Et ah non, 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 non. En gros, ils sont arrivés où il y a le corps de Gakulai, quoi. Non, c'est ça. Parce qu'ils disaient que ça fait longtemps qu'ils sont, entre guillemets, dans. Enfin, longtemps. C'est vraiment qu'ils sont dans l'Ishintai, quoi. Donc on voit des cadavres, c'est pas nouveau, quoi. Donc le fait qu'ils soient choqués comme ça, oui. En fait, ils sont en gros, à l'endroit où il y a le cadavre de Gakulai, quoi. Donc, en gros, Gakulai, un Shintai important, entre guillemets, qui connaissent, et ça, donc, en gros, le voir, entre guillemets, mort comme ça, par terre, quoi, en gros, ce cadavre, comme jeté comme un cadavre de Nolim, quoi, ça doit choquer un peu parce que oui, il doit avoir, entre guillemets, créé un lien avec lui, un truc comme ça, quoi. Donc, en gros, on montre Jin et Tan qui voit le cadavre de Gakulai par terre, et ils font Gakulai? Et on voit que Tan, il est quasiment en train de pleurer, quoi. Et là, derrière, on nous montre Shin qui tue des soldats de Zhao, qui lui bloquent le chemin. Shin se bat, se bat, se bat, se bat. Et là, derrière, on voit, en gros, on voit des gars d'Ishina qui font Ah, vous n'approchez pas du capitaine. On voit Shin qui, en gros, on voit Shin qui, en gros, est en train de commencer un combat contre, ouais, Jokaru, je dirais. Je crois que c'était Garo qui gérait ce combat. Ouais. En gros, Shin, on voit qu'il est en train de se battre. En gros, les deux échangent des coups, quoi. Ils échangent des coups, ils échangent des coups. Quoi, le combat assez équilibré entre les deux pour le moment, quoi. Entre Shin et puis Joka Ryu. Pardon, on montre Garo qui est en sang, fatigué. Et il se dit dans sa tête Merde, j'aimerais au moins libérer Shin et le faire remonter tout à l'avant. Mais impossible de nous débarrasser de ces types. Et là, derrière, on voit un gars qui fait Garo. On voit Shin qui encaisse le coup de Joka Ryu. Il est repoussé, quoi. Les coups sont lourds, hein, ça se sent, quoi. On voit même que Shin perd l'équilibre de sur son cheval, quoi. Et les gars, ils font Shin. Et là, on voit Jokaru qui fait c'est fini. Et en gros, il fait c'est terminé. Il ne faut pas en gros mettre le final blow à Shin parce qu'en fait, ils ont pris à Shin, ils ont pris Shin en 2 contre 1, quoi. Donc, Jokaru, il bat quoi? C'est lourd à Shin que Shin perd l'équilibre de son cheval, quoi. Et Shin en tombant par derrière, il y a un soldat donné de Zao qui arrive pour lui trancher la tête, quoi. Et le gars fait meurs. Et en gros, Jokaru voit ça, montrer qu'il n'est pas content parce que attends, à part si. Attends, j'essaie d'imaginer, mais je ne vais pas contrôler la page. Hein, j'essaie d'imaginer la chose. En gros, là actuellement, Shit, en train de tomber. Parce que oui, on a vu Jin et Tan il n'y a même pas 2 secondes. Non, on les a montrés, c'est que oui, ils vont jouer un rôle dans ce chapitre. Donc, en gros, Shin, après avoir encaissé le coup de Jokaru, en gros, là, il a perdu l'équilibre de son cheval, quoi. Il est en train de tomber en tombant. En gros, il y a un soldat donné de Zao, quoi, qui fait Meurs. Il vient pour trancher la tête de Shin, quoi, par derrière. Shin le voit arriver, mais il est en train de tomber, donc il peut rien faire, quoi. Donc, je me dis que là, d'un coup, parce qu'en plus, on voit qu'il y a un truc qui interpelle Jokaru qui fait Donc, je me dis que là, d'un coup, une flèche va toucher le gars qui est sur le point de tuer Shin, quoi. Et là, les frères archers vont, entre guillemets, entrer dans le champ de bataille et montrer leur grandeur d'archer. Un truc comme ça. Regardons, lisons. Donc oui, je relis la page. Donc au départ, Shin, combat équilibré contre Jokaru, c'est ça. On voit le Zao qui font. Oui, on voit les gars de l'Ishita qui font. Vous approchez pas du capitaine. Donc on va continuer. On voit que Garou est repoussé, c'est ça. Garou en sang, se dit dans sa tête. Merde, j'aimerais au moins libérer Shin et le faire remonter tout à l'avant. Mais impossible de nous débarrasser de ce type. Moi qui serre les dents de frustration. Un gars fait Garo. Et là, on voit Shin qui encaisse un peu lourd de Jokaru, quoi. Il est repoussé, perd l'équilibre, est en train de tomber de son cheval, quoi. Et là, Jokaru fait c'est terminé. On voit Galishita qui voit Shin en train de tomber, font Shin. Et là, on voit le gars nommé de Jokaru qui arrive par derrière, quoi, pour trancher la tête de Shin en tombant, qui est en train de tomber son cheval, quoi. Et il fait meurs. Et là, un truc interpelle Jokaru, il fait donc, prédiction, on va dire, on va dire, oui, une petite prédiction. L'un des frères archers va tirer et va tuer le gars qui veut tuer Shin. Regardons ça.
Ce n'est même pas ça. Si, c'est ça. Si, c'est ça. La flèche transperce l'œil. Elle transpercée par... elle passe par l'oreille, ressort par... ouais, par l'oreille droite, ressort par l'œil gauche. C'est ça. La flèche, en gros, elle entre dans l'oreille, quoi, et ressort par... elle a fait comment pour... ouais, l'angle devait être... Ouais. En gros, elle entre par l'oreille, quoi, et ressort par l'œil gauche, quoi. La flèche. Le gars est mort. Le gars est mort. Et là, derrière, on voit... Je fais... Une Kay. En gros, une Kay, le gars qui veut tuer Shin, quoi, vient de se faire tuer. Et là, derrière, Shin voit ça, parce qu'il retourne sur cheval, quoi. Il voit la flèche qui a 300, il regarde en tombant, et on voit Jukaru qui est choqué, quoi. Et là derrière, on voit les gars de Zao, ils font mais c'est Runkei. Et là derrière, on voit les gars qui font des archers, attention. Et là derrière, Garo fait c'est Jin et Tan. Ils sont surpris, quoi. Dans le fait de voir Gakura est tué, quoi, entre guillemets, c'est les a libérés, enfin, surtout Tan, parce que oui, il a souvent peur de tirer, quoi. Ça les a libérés de la peur de tirer, c'est ça, parce que oui, il se dit que là, on peut plus continuer à être passif, quoi. Il est temps qu'on devienne actif et qu'on monte notre niveau. Donc, je pense que c'est ça. En gros, je me dis que la mort de Gakura a été un déclic pour eux, pour que oui, ils se lâchent, quoi. Qu'ils arrêtent d'être, en gros, peureux, hésitants, qu'en gros, qu'ils se disent, gars, les autres vont pas, en gros, nous faire de cadeaux, quoi. Donc, on va se lâcher, quoi. Je te dis que ça doit être ça. Donc oui, je relis la page précédente. Hein. Donc oui, combat équilibré entre Shin et puis Jokaryu. On voit les gars de Ishintai qui font ah, vous approchez pas du capitaine. Ils se battent. On voit que Garo galère aussi. Garo derrière, c'est dans sa tête. Merde, j'aimerais au moins libérer Shin et le faire monter tout en avant. Mais impossible de nous débarrasser de ces types. Et après, il serre les dents de frustration. Un autre fait Garo. Et on voit Shin qui encaisse un coup lourd de Jokaryu, quoi. On voit que d'ailleurs le coup est tellement lourd que oui, Shin perd l'équilibre sur son cheval, quoi. En tombant, on voit des gars d'Ishak qui font Shin. On voit Jokaryu qui fait c'est terminé. Et on voit une Kei, apparemment, comme ça qu'il s'appelle, soldat anonyme de Zao, quoi, arrive et fait à Shin meurt. Il envoie le mouvement pour retrancher la tête de Shin qui est retombé son cheval. Un truc interpelle Jokaryu, il fait et justement, bim, la flèche tranche. Ça même tranché une partie de la tête, quoi. En gros, ça entre par l'oreille droite, ressort par l'œil gauche, quoi. Une partie de la tête était tranchée, quoi. Et là, tout le monde, les gars de Zao font une Kei. Shin voit ça. On voit d'autres gars de Zao, ils font mais c'est une Kei. Et là, derrière, on voit les soldats, ils font des archers, attention. Et là, Garo s'est dit dans sa tête, c'est Jin et Tan. Et là, justement, on nous montre Jin et Tan. Et là, on voit l'un des gars avec eux, les gars qui sont avec eux, quoi, soldats de Shintai, ils font bien joué. Au suivant. Ce gars est géant, c'est le général qui a tué Gakurai. Vous le voyez? Et là, on nous montre Jin et Tan qui font. On le voit. Et là, derrière, on voit les gars qui font. Allez, Jin, Tan, vengez Gakurai! Et là, on voit en gros Jin qui est en train d'armer, quoi, et sur sa tête. Gakurai! Et là, d'un coup, on nous montre un flashback de quoi, en gros, lui, Gakurai les entraînait, quoi. En gros, qu'ils ont rencontré Gakurai et Shintai. Et Gakurai leur a fait. Je dois la vie à votre père, Messire Sogen. Je n'ai pas actuellement pu vous témoigner mon amitié à vous qui venez tout juste d'incorporer l'unité. Mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. Jin, Tan, je suis très heureux que vous soyez bel et bien venus pour vous battre à nos côtés au sein de cette unité. On voit Jin qui fait nous aussi. On voit Tan qui fait oui, la dernière hésitant, quoi. Et là, retour au présent, Jin, les larmes aux yeux, en train d'armer, et Jin fait sur sa tête. Gakurai, il tire, dès qu'il tire, quoi, on nous montre en gros, Jokaryu, quoi, qui tient son arme comme ça comme ça, pas d'un coup, la flèche arrive, il dévie, quoi, il change de trajectoire, quoi, il réussit à dévier la trajectoire de la flèche, quoi. Il est bon, les réflexes qu'il a, on voit qu'il a été blessé, quoi. On voit que même s'il dévie la trajectoire, quoi, de la flèche, quoi, il voit que, à peu près, il en a envoyé deux. Bien, c'est les deux qui ont tiré en même temps. Non, il en a envoyé deux apparemment. Il est bon, hein, Jin. On dirait qu'il a envoyé deux flèches, quoi. Donc une a blessé le poignet gauche de Jokaryu. L'autre, qui était censé, entre guillemets, arriver au coup, quoi. Jokaryu l'a dévié, quoi, avec son arme, quoi. C'est bon, quoi, c'est bon. Et là, on voit Tan qui fait hé et Jin fait il a vu nos flèches. Et là, on voit Galishita qui fait il a vu les flèches des frères archers. Un autre fait c'est ridicule. Et là, on montre Garo qui fait ça. Et là, on montre Garo qui fait non. Et quand il dit non, quoi,
on nous montre Shin, parce qu'on dirait qu'en fait, le fait que Jinetan obnubile, en gros, Jokaryu, quoi. En gros, Jokaryu oublie qu'actuellement, il envoie monde contre Shin, quoi. Donc, en gros, il ignore Shin, donc Shin va en profiter pour l'attaquer, entre guillemets, en traître et le battre. Justement, c'est ce qui se passe. J'ai bien anticipé ce qui s'est passé dans le chapitre quand même. C'est ce qui se passe quoi. Et justement, Shin attaque. Donc on voit clairement que Garo fait. Non, ça suffit amplement à Shin. On voit Shin qui en gros tranche en gros vers le cou quoi de Jokaryu. Et en gros, on voit qu'en gros, Jin et Tan ont servi entre guillemets de l'heure pour en gros déconcentrer Jokaryu. Comme ça, Shin en profite pour le finir. Parce que lui, je crois qu'il dit, il y a surtout dans les chapitres quoi. C'est pas le moment que Shin se surpasse quoi. Parce que là actuellement, ce qu'on vit actuellement, c'est entre guillemets l'échauffement quoi. Donc en gros, c'est pas maintenant qu'il doit tout donner quoi. Parce que oui, le combat, le gros combat qu'il aura prochainement, pour moi, ça doit être contre Balanji parce que bien sûr, il va tuer son fils, il va être énervé, il va manger son enfant et lui, on se battre à cause de ça. Shin, il a la rancœur des autres quoi. Rappelle-toi en gros en gros, quand Keisha, le fait que Shin tue Keisha, Gaku a voulu se venger, Shin l'a one-shot. Là, vu que Shin, en gros, quand il va tuer le fils de Balanji, quoi, bah, il va leur se venger, un truc comme ça. Mais bien sûr, il n'y aura pas de one-shot parce que lui, Balanji, quand il veut non, il est trop bon pour se faire one-shot par Shin, quoi. Shin, je t'adore, mais tu peux pas le one-shot. Que je veux, non, tu peux pas! Donc, voilà. En gros, Shin tranche la tête de Jogadru qui se protège malgré tout, hein, mais en gros, l'âme est tendue, quoi. On voit du sang qui coule vers le cou. Et on voit, en gros, Jogadru choqué, quoi. Et il tombe même de son cheval. En gros, il a le sang qui dégouline, quoi. Et là, les gars de Zao font Monsieur Jogadru! Et là, derrière, en gros, le gars qui est face à Garo, quoi, comme le regarde Jogadru, il oublie qu'il y a Garo face à lui. Garo, il en profite. Bah oui, tu donnes l'ouverture comme ça, il ne va pas la laisser passer. Garo attaque le gars qui, en gros, ne le regarde plus, quoi. Il tranche vers le cou, quoi. Et il crie, il y a le sang qui dégouline de la bouche. Et il fait espèce d'ordure. Parce que oui, la façon dont le Shita se bat là, c'est un peu. C'est pas leur genre. En général, un gars qui se battrait comme ça, ce serait Kanki. Parce que oui, Kanki attaqué dans le dos, faire des coups bas, entre guillemets, quoi. Mais là, que le Shita se batte comme ça, ça me surprend un peu, mais c'est compréhensible. Il peut pas tout donner maintenant, quoi. Là, c'est l'échauffement. Tu vas pas donner tout à l'échauffement, quoi. Faut attendre qu'on arrive au vrai combat important, quoi. C'est vrai que oui, Shokareyu, Gakusho sont vendus comme des gars forts, mais sur le papier, vu l'apparition qu'ils ont eu dans le manga, quoi, ils sont un peu dénonnés, quoi. Donc, c'est pas eux qui vont, entre guillemets, faire que Shin et Moten donnent tout, quoi. Moten, le fait qu'il a été blessé, quoi, l'excuser des trucs pour le mettre de côté, qu'il se batte pas et qu'on laisse Aizen avoir, entre guillemets, la lumière sur lui et qui nous montre ce qu'il vaut. Donc, et Shin, il y avait personne autour de lui qui pouvait. Je pensais que Garo gérerait le combat, mais on voit que Garo, même s'il veut venger Gakurai, il est pas au niveau pour gérer un tel combat, quoi. Il s'est juste battu contre, entre guillemets, le bras droit de Jokaryu, quoi. En gros, le bras droit regarde Jokaryu en train de tomber son cheval et le fait qu'il ignore, en gros, Garo en profite pour, en gros, lui trancher le cou, quoi. Et en gros, le gars, le coup tranché, le sang de lui de la bouche, quoi, il fait espèce d'ordure. Et là, on nous montre, en gros, derrière, Gakusho fait une gaine. Et on voit les gars des Shintai qui font ce général ennemi bouge encore. Et là, Shin fait merde, je l'ai manqué de peu. Et là, Garo fait pas grave, Shin, laisse le fantassin se charger de son cas. Toi, repars vers l'avant et opère une percée. Et là, derrière, on voit le gars face à Garo qui est blessé mais pas mort, fait protégez messieurs Jokaryu. Et là, Garo crie à Shin, tu es le seul à pouvoir faire sortir notre unité. Fonce. Shin entend ça, bah, il va écouter Garo, quoi. Il commence à cavaler. Et là, en cavalant, quoi, Shin fait compris. Je vais nous frayer un chemin. Ishintai, suivez-moi. Et là, derrière, les gars qui le suivent, quoi, font en avant. Suivez Shin de toutes vos forces. Il cavale. Ouais, Ishintai qui se frayer un chemin. Et là, derrière, les gars qui Ishintai crient allez, en avant. Le fait qu'il crie comme ça interpelle les soldats autour, quoi, qui se battent. Derrière, on nous montre en gros où est Ten. Les gars avec elle, l'un d'eux fait capitaine, le capitaine est. Et Ten fait oui, c'est le moment. C'est notre unique chance. Allons-y, nous aussi. On va aussi suivre la lancée de Shin, quoi. On le montre où est Gakusho. Là, les soldats avec lui, ils ont fait Monsieur Gakusho, les Shintai tentent une percée au centre. Et Gakusho calmement fait tout va bien. Et là, derrière, on voit une vue aérienne, quoi, de la percée des Shintai. On voit qu'il y a beaucoup de soldats qui bloquent le passage. Ça sera compliqué, hein. Gakusho fait
Les forces principales de Jokalyu placées au centre sont bien plus puissantes que notre armée. Les Shintai sera à bout de force avant même de passer à travers, sans aucun doute. Shin continue d'avancer, il tue. Le temps son chemin, quoi. Et on voit qu'il continue de tuer. On voit vraiment qu'il tire des flèches. On voit qu'il reçoit des flèches un peu partout sur son armure, quoi. C'est compliqué, hein. Il y a trop d'obstacles. Il continue d'avancer, il continue. Il y a trop de soldats. On voit qu'à un moment, les Shintai, il n'aurait plus avancé, quoi. La percée était lancée, mais il y a trop de soldats, quoi. Il ne peut pas continuer à percer, il y a trop de soldats. Il y a trop de soldats. Malgré ça, il continue d'essayer de se frayer un chemin. On voit Shin qui, en gros, est encerclé, il se bat comme il peut. On voit que les soldats, en gros, l'un d'eux, pour, en gros, l'immobiliser, envoie une lance sur son cheval, quoi, au cou du cheval. Le cheval, oh. On voit que Shin essaie de calmer le cheval, mais et là, on voit les gars, le Shintai inquiets, quoi. Et ils sont inquiets pour Shin parce que son cheval va mourir. Son cheval va mourir, quoi. Et là, on voit que la percée a été arrêtée, quoi. Shin arrêté, son cheval blessé, en train d'agoniser, des flèches qu'il a reçues un peu partout sur son armure, quoi. On voit Shin, son cheval qui est en train de trembler parce qu'il va tomber, quoi. On voit les gars et les Shitai font le capitaine s'est arrêté. On voit derrière, on voit derrière le général de Zhao, quoi. Il rigole, à nouveau qu'on n'a pas encore vu jusqu'ici. Il fait feu. Quel dommage, Shin de l'Ishintai. On nous le présente. Général en second de Jokaryu. Gozaku. Ok. Vu que c'est le numéro 2 de Jokaryu, Shin va le one-shot. Et là, le fait qu'il s'arrête comme ça, c'est pour prendre la dernière élan pour en gros être lancé, ne plus s'arrêter et qu'en gros, quand il réussit à percer, quoi, son cheval meurt, à mon avis. Donc, en gros, le numéro 2 de Jokaryu fait feu. Et quel dommage, Shin de l'Ishintai. Il continue en disant ah non, tu n'es pas encore arrivé à un tel degré de regret. Tu veux que je te félicite de t'être plutôt bien débattu? On voit les gars les Shintai qui font capitaine, d'autres font Shin. Et en gros, le numéro 2 de Jogan lui fait réduisez-les en pièces. En gros, ils sont soldats de Sao, les autres font oh, on voit qu'ils s'avancent, quoi. Et là, on voit Shin qui a la tête baissée, quoi. Il fait ça va suffire d'être arrivé jusque-là. Ceux Sao ne comprennent pas, c'est le Shintai le plus fort, hein. Et Shin fait pour passer un rempart aussi massif, il n'y a qu'à creuser un tunnel. Et là derrière, il fait ok. Donc, en gros, Shin fait pour passer un rempart aussi massif, il n'y a qu'à creuser un tunnel. Et voilà, les gars, les Shintai ne comprennent pas, ce non plus, quoi. Et Shin fait étant en phase avec les deux bouts du tunnel. Et là, on voit qu'en gros, d'un coup, Kyokai arrive et on voit le gars qui les enfants font qu'est-ce que et Kyokai arrive, quoi, elle sort de nulle part et apparemment elle attaque le gars qui le numéro 2 de Jokalyu. Attends, je regarde à nouveau. Oui, c'est ça. Kyokai apparaît de nulle part, quoi, elle sort de nulle part et attaque le numéro 2 de Jokalyu, quoi. Le gars, quand il voit que Kyokai a voulu trancher la tête, le gars fait qu'est-ce que il a pas terminé sa phrase, que bien sûr, il va être tranché, quoi. Donc, et là, c'est la fin du chapitre. Très bon chapitre. Les frères Archers, j'ai aimé leur apparition dans ce chapitre. Shin, il assure. Et oui, comme je disais plus tôt, la façon dont ils essaient de battre Jokaryu, c'est un peu. Ça ressemble pas trop. C'est pas trop Ishintai, quoi, on va dire ça comme ça. Parce que oui, c'est un peu trop Kanki, quoi, la façon dont il le fait, quoi. Parce que oui, en gros, c'est un peu genre des attaques de fou, quoi. Genre, les frères Archers, en gros, font que oui, déconcentre Jokaryu, Shin derrière, attaque contre être. Le gars contre qui Garo se bat, on lui dit pas fait tout Jokaryu est blessé, quoi. Il ignore Garo l'attaque contre être. Les attaques contre être comme ça, c'est pas trop Ishintai, mais je comprends la nécessité, parce que oui, il peut pas, entre guillemets, tout le temps faire des combats, entre guillemets, propres. Il faut que par moment, il fasse des coups bas, quoi, entre guillemets. Donc, en plus, là, ils ont perdu quelques likes, quoi. Là, en gros, il faut qu'ils avancent rapidement. Ils ont pas le temps, ils ont pas le temps, quoi, de se poser ce genre de questions, quoi. En gros, s'ils font les choses de façon propre, sale, non, pas le temps. Le but maintenant, c'est passer. Tous les moyens sont, entre guillemets, autorisés pour le faire, quoi. La façon, enfin, peu importe la manière dont ils le font, quoi, ils doivent passer. Donc, en gros, même si c'est en traître, même si c'est des tactiques de fourbe, c'est pas important. Donc, voilà. Très bon chapitre, comme toujours, quoi. Donc oui, c'est ça, on nous montre en gros
Kyokai, qui est sur le point de trancher la tête du numéro 2 de Jokaryu, qui s'appelle Gozaku. Gozaku. Et vu comment c'est mis en place, il va être one shot. Hein, parce que oui, en gros, quand Kyokai arrive, quoi, il fait qu'est-ce que. Il n'a pas terminé sa phrase que Kyokai entre et sur point de lui trancher la tête et il va mourir, quoi. Il lui dit qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il fait là. Mais il n'a pas le temps de dire tout ça parce que oui, il va mourir. Donc voilà, quoi. Donc oui, on voit bien que c'est bien Garo qui va gérer le combat contre Jokaru parce que lui, il chie entre guillemets à entre guillemets lui a mâché le travail quoi et derrière Garo doit mettre le firewall parce que oui Jokaru là il est blessé gravement au cou, sa main gauche et le poignet il y a une flèche qui sort en gros il a perdu la motricité de sa main entre guillemets quoi donc en gros il a affaibli il est beaucoup affaibli quoi donc Garo devrait pouvoir gérer Jokaru aussi affaibli quoi donc on sera en train de voir maintenant comment Krimoku réagira au fait que oui, les gars Shitai ont tué le numéro 2 de Jokalui et ont réussi à percer leur tenaille et à se frayer un chemin. Quoi. C'est intéressant de voir tout ça. Bah oui, très bon chapitre, très bon chapitre. Comme on dit toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyojin et bien sûr Kingdom. Très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Ah, Sensei, comme toi, je la marque très 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 haut. Et bien sûr, pour chaque impatient, on va voir la suite des galères de Ishinta et la Gakuka. Le sens du chapitre, les parties là préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.